Salut tout le monde! Aujourd'hui, on compare le TLR au Yokomo avec la participation de Philippe Bédard de la Nation Offroad. Je vous invite à aller voir sa page Facebook Nation Offroad Téléguidé Québec. Pour tout ce qui touche au monde de la course de RC, on a beaucoup d'informations là-dessus, puis les courseurs échangent beaucoup sur cette page-là. Avant de vous présenter la comparaison, je voulais vous montrer deux nouveaux produits qu'on a disponibles très bientôt, les pitboards grand format et plus petit format pour les 1.8. Ceux-là sont pour 1.8 puis on va ceux pour les 1.10. Mais quelqu'un pourrait utiliser un pitboard de 1.8 pour son 1.10 aussi sans aucun problème. Ça fit avec les Troggy Buggy 1.8, aucun problème là-dessus. Et ensuite, je voulais vous montrer aussi les tubes pour transporter les pneus. À quoi ça sert? Ben, ça sert à transporter nos pneus de Buggy 1.10. 4 pneus, donc 2 pneus avant et 2 pneus arrière. Très facile de pouvoir classer vos pneus et pouvoir trimballer ça dans votre sac sans que les pneus revolent de tout bord de côté. Quand on veut les resserrer, très facile aussi, comme ça. Je vais avoir ça de disponible très bientôt. Je prends les réservations aussi. Et l'avantage de ces tubes-là, c'est ce qui est le fun pour le moment, c'est qu'on peut les empiler avec le capuchon qui est plat. On peut en empiler plein aussi et ça rentre très bien dans nos gear bags pour nos téléguidés. Donc, sans plus attendre, voici le Yokomo et le TLR. Merci. Bonjour tout le monde, fait que cette semaine on est rendu à comparer le TLR 22X4 au Yokomo YZ4 de Philippe Bédard. Fait qu'on va commencer par le poids des bogies. Juste avoir une idée encore une fois des bogies sans pneus, sans batterie, mais avec leur électronique, donc le speed control, servo et moteur. On commence avec le TLR 22X4 pour un poids total de 1332 grammes. Et le Yokomo qu'on voit qui est un petit peu plus léger avec 1320 grammes. C'est sûr que j'ai remarqué que le body est vraiment plus mince que le body que j'utilise présentement. Fait qu'on est peut-être allé gagner quelques grammes de ce côté-là. Donc deuxième comparaison, on va y aller sans les bodies. Regardez qu'est-ce qu'il y a en dessous de ces belles petites bêtes-là. Donc, tout de suite en partant, on voit qu'on est pas mal dans des bogies très similaires. C'est sûr qu'ils ont des différences plus subtiles, mais quand on fait juste regarder rapidement, on voit que les bogies se ressemblent beaucoup. Niveau de l'électronique, on a le moteur du même côté vers l'arrière, du côté gauche du bogie. C'est sûr que c'est à ma droite, mais sur le bogie, c'est du côté gauche. Avec le speed control vers l'avant, côté gauche aussi. Et le servo vers l'avant, côté droit, pour ensuite mettre la batterie vers l'arrière, côté droit. Le layout de la mécanique aussi très semblable si on part de l'avant vers l'arrière. Suspension très rapprochée, petit chock tower. Aussi, si on recule, différentiel central à gear dans les deux bogies. D'origine, le 22X4 vient avec la slipper. Le Yokomo, si je ne me trompe pas, vient avec le diff à gear. Ensuite, même chose là, au niveau des dogbones, vers l'avant, on a le petit et vers l'arrière, on a le long. Par contre, du côté de Yokomo, c'est un dogbone à longueur là, avec le bras qui bouge dans le milieu, versus du côté de TLR qu'on a un CVA ici. Là. Vers l'avant, c'est la même chose, là, même genre de dogbone, Yokomo avant-arrière, tandis que TLR avec un CVA dans le devant. Ensuite, si on regarde tout ce qui est au niveau suspension, comme j'ai dit tantôt, là, au niveau chock tower, on est beaucoup très similaire. Au niveau de la chock tower, très courte et très petite pour donner une suspension à l'avant qui est rapprochée. Chock body et rod de chock, ça se ressemble beaucoup. Peut-être au niveau de la longueur, il faudrait mesurer, mais à l'œil, rapidement, c'est très similaire. Des tables ouvertes, pas mal la même grosseur de table. Et au niveau des hubs à l'avant, qu'on voit que Yokomo sont allés avec hub en plastique
et le spindle en plastique aussi, tandis que chez TLR, on a un mélange d'aluminium et de plastique. Au niveau des casings de différentiel, on a un accès rapide au différentiel aussi, comme chez TLR, quelques vis et on peut sortir le différentiel dans chacun des deux bogies. Si on regarde ensuite pour le Ackerman, on a chez Yokomo en carbone versus chez TLR que j'ai mis l'upgrade en aluminium, mais d'origine venait en plastique. Mais on a aussi possibilité chez TLR de mettre un renfort de carbone pour avoir plus de rigidité à l'avant du buggy. Et il semblerait chez Yokomo d'avoir la même possibilité d'upgrade. J'ai les trous ici que je vois. Donc sûrement qu'ils vendent un morceau d'upgrade qu'on peut transférer ici pour aller chercher plus de rigidité à l'avant. Ensuite, si on se dirige vers l'arrière, on voit que Yokomo ont un mount en aluminium pour aller prendre la chuck tower arrière, mais sinon on voit que c'est quand même assez semblable aussi au niveau de l'espace de la chuck tower, la grosseur de la chuck tower aussi, carbone à l'avant et à l'arrière chez Yokomo, même chose chez TLR, carbone aussi. Si on regarde les hubs arrière de chacun des bogies, plastique renforcé avec de l'aluminium à l'arrière pour le Yokomo. Un peu dans le même... C'est sûr que la pièce n'est pas exactement pareille, mais on voit que c'est un design qui est très similaire dans les deux marques. On peut voir que chez Yokomo, c'est possible de monter les chocks à l'avant ou à l'arrière. Dans les tables, on a déjà les espacements faits, si je vois bien, c'est fait pour aller installer les tables à l'arrière. Différence entre les casings de diff entre Yokomo et TLR. On voit que c'est un accès rapide aussi. Et ici, on regarde directement à l'arrière des bogies. Très semblable aussi, petit wing mount. La forme des blocs ici, un petit peu semblable aussi. Forme des tables. Les tables en gold, une espèce de forme d'aile ici à l'arrière. Pas mal le même principe pour le Yokomo aussi. Et si on vire ça de bord, on voit qu'on a des châssis très similaires aussi quand les deux bogies sont à l'envers. On a un frame d'aluminium très étroit jusqu'à l'avant avec des side guards en plastique dans les deux marques. Table arrière, même chose. Ils n'ont pas exactement la même forme, mais on voit que c'est des tables ouvertes avec la sway bar qui va être prise centrale avant de la table arrière et centrale aussi de la table avant. Même chose pour la sway bar d'en avant. Good, maintenant on est avec Philippe Bédard, il va me parler un petit peu de sa voiture, donner des conseils à quelqu'un qui déciderait de s'acheter un Yokomo. Fait que ma première question, Philippe, dans le fond, c'est, d'après toi, y a-t-il des pièces qu'on devrait se traîner lorsqu'on roule avec un Yokomo? Y a-t-il quelque chose de spécifique qu'on pourrait briser, mettons, sans dire que c'est nécessairement fragile, mais toi, qu'est-ce que tu traînes? Ben moi, quand j'ai acheté le kit, ben, ce que je me suis procuré pour avoir en spare, ben, c'est des tables avant, des tables arrière. Je me suis procuré des chuck chaff avant-arrière. Les autres pièces que je me suis procuré, j'ai commandé des springs, différentes tensions. Je te dirais que pour les pièces de spare que je me suis commandé, moi c'est des tables puis des chuck shafts. Puis à l'heure actuelle, j'ai rien cassé encore là, puis ça fait 2 fois que je sors avec là, puis à l'heure actuelle, là, j'ai rien cassé. C'est quand même assez. C'est un peu comme mon TLR, moi aussi j'ai commandé
des tables avant, des tables arrière. Moi, j'avais cassé la première journée un chuck shaft ici. Je l'avais mentionné dans l'autre vidéo avec le techno, mais tu sais, c'est bon de le répéter aux gens. Fait que toi, présentement, tu as des chuck shafts, tu as des tables, puis c'est ce que tu traînes. L'habitude, quand que je brisais de quoi, je te dirais que tu as des tables, chuck shaft, puis ça, je te dirais que c'est pas mal ça que... Parfait. Quand je frappe, là, qui brise. Là. Excellent. Puis, d'après toi, tu sais, je sais que c'est assez récent, ce buggy-là pour toi, mais y a-tu des upgrades que tu trouves qui pourraient être nécessaires à la voiture en ce moment? Ben moi, le seul upgrade que j'ai fait à l'heure actuelle, c'est que j'ai enlevé le slipper, puis j'ai mis un diff central. OK, diff à gear au milieu. C'est ce que je me suis trompé tantôt. Je croyais que j'ai dit dans la vidéo que je croyais qu'il venait avec le diff à gear. Non, mais tu me dis que c'est un upgrade. OK. Oui. Parfait. Puis, donc c'est comme le 22X4. Il vient avec un slipper. Puis c'est un bon upgrade pour être sur la dirt ici au CTSR d'avoir un diff à gear. Ben moi, la première fois que je l'ai pris avec le slipper. OK. Là, c'est la première fois que je le prends avec le diff gear. Est-ce que tu vois une amélioration? As-tu un différent comportement? Y a-t-il quelque chose que tu peux me dire là-dessus? Je te dirais que à l'heure actuelle, je vois pas de différence. Okay. Je vois pas de différence. Comparativement, là, j'ai pas assez viré pour voir. C'est ça. Mais non, à l'heure actuelle, je peux pas dire que je vois une différence. Il faudrait quasiment un coup, t'es beaucoup plus habitué de remettre la slipper, faire une batterie. Une journée, là, tu sais, faire 2 packs avec le diff gear, 2 packs avec le slipper, voir c'est quoi, là. Avec les mêmes pneus, puis voir c'est quoi si je gagne sur un ou sur l'autre. OK, parfait. Fait que dans le fond, quelqu'un qui s'achète le Yokomo puis qui roule avec la slipper, il est pas dans le champ, là. Il est capable de rouler. Non, je ne penserais pas qu'il soit dans le champ. Parfait. Fait que il n'est pas obligé de partir en courant puis d'acheter le diff à gear. Sinon, y a-tu d'autres upgrades par choix personnel pour faire beau? Tu sais, des fois, on aime ça que nos buggy mettent un petit peu d'argent dessus. Y a-tu de quoi, toi, que tu as ciblé, qu'éventuellement tu aimerais mettre sur ton buggy? Je te dirais que s'il y aurait de quoi j'aurais à changer, je mettrais ton buckle en titanium. OK. Tout le reste, je te dirais qu'il y a déjà pas mal d'upgrades dessus qui vient de compagnie, tout en fibre de carbone. Ouais, beaucoup de carbone sur la voiture, en effet. Non, je te dirais que la voiture comme ça, je te dirais que... Elle est déjà bonne. C'est déjà... oui. OK, parfait. Toi, tu conduisais un B74. B74, OK. Tu l'as conduit combien de saisons, ton B74? Une saison. Une saison à Trois-Rivières? Trois-Rivières. Puis tu l'avais-tu roulé ici au CTSR un peu? Non. Non, OK. Non, pas une fois. Parfait. Puis, partant du B74 et maintenant avec le Yokomo, y a-tu quelque chose que tu es capable de me parler entre les deux voitures, de me dire comment tu trouves la conduite du Yokomo? T'as-tu gagné, perdu quelque chose du B74? Et en gros, c'est ça. Qu'est-ce que tu es capable de me décrire entre les deux? Là? Moi, ce que je remarque, ça fait seulement que 2 fois que je le prends, mais ce que je remarque, la voiture est beaucoup moins nerveuse. J'ai plus de stabilité dans le derrière. OK. Là, sur les 14.1, ils ont changé le chuck tower en arrière. Puis je pense que ça l'a aidé, les commentaires que j'ai eus, ça l'a aidé parce qu'il y a plus de stabilité que le derrière. OK. Puis moi, ça, je remarque une différence avec le 74 que j'avais. OK. T'es allé chercher un petit peu ce qui te manquait du B74. C'est ça. OK, je comprends. C'est bon ça. Puis dans le fond, le B74.1 qu'on va comparer un peu plus tard dans une autre vidéo, il vient rejoindre un petit peu ton Yokomo en niveau conduite. Ce que j'entends dire là, par les autres qui ont des 74 avant, puis sont rendus des 74.1D, okay. Sont satisfaits là, des améliorations qui ont été apportées à la machine. OK, parfait, merci beaucoup. Puis, quand tu as construit cette machine-là, tu avais construit le B74, puis tu as construit d'autres buggy aussi. Oui. Y a-tu des particularités que tu remarques en construisant cette voiture-là? Ce que je veux dire, dans le fond, c'est que y a-tu des petites choses que tu conseilles aux gens qui vont le bâtir de faire attention plus spécifique, de porter une attention, là? Ou est-ce que le build du Yokomo est facile de A à Z? C'est différent un petit peu, surtout pour les diff cases avant et arrière. C'est différent du B74.
Mais sinon, là, le reste, là, c'est sensiblement pareil comme un 74 pour l'assemblage. Il y a juste les diff cases avant et arrière qui sont différents. OK, parfait. Parce que, tu sais, comme nous, chez TLR, quand il avait sorti la première version, Oui. ben là, il y avait eu un gros problème avec les cerveaux. Ça prenait absolument le cerveau Spectrum avec le bras TLR. Ça, c'était dans la première vague première vague, c'est bien spécifique de parler des vagues en ce moment. Mais ils ont réglé ça avec on peut dire le V2. Là, ils ont sorti une brace V2 pour les cerveaux qui permet de prendre n'importe quel cerveau. Fait que chez Yokomo, on n'a pas ce genre de problème-là. OK. Fait que TLR, il est réglé le problème. Fait que quelqu'un qui va s'acheter un TLR aujourd'hui aura pas le même problème que moi j'ai rencontré au niveau du cerveau et du bras de cerveau. Tandis que Yokomo, c'est assez facile, tu y vas avec ce que tu as. C'est ça. OK, parfait ça. Ben, merci beaucoup Philippe, c'est une très bonne description de ta voiture, puis je suis sûr que ça va orienter les gens qui hésitaient à aller vers Yokomo. En gros, toi tu conseilles ce genre de voiture-là pour venir au CTSR ou même moi, j'ai toujours viré avec Asso. Ça fait pas tellement que je fais du buggy. Puis ça fait environ 4 ans. J'ai toujours eu du Asso. C'est la première fois que je fais la transition vers un autre brand. Okay. C'est la première fois. Puis de là à dire qu'il faut que je vais dire à quelqu'un que je vois une grosse différence et que je l'encourage à aller vers là, je ne suis pas encore rendu pouvoir faire ça. Mais à l'heure actuelle, je suis satisfait. Tu es satisfait de la machine? Oui. OK, parfait. Bon, ben excellent. Merci beaucoup, Philippe. Plaisir. Salut.